La petite fille s'allongea dans le trou de terre. Elle gratta la terre pour se recouvrir. En repensant à tout ce qu'elle avait vécu ces derniers jours, elle essuya les larmes au coin de ses yeux. Puis la terre recouvrit sa bouche et son nez. Dans l'asphyxie, elle se remémora le cauchemar. Le jour où tout avait commencé, son père lui avait acheté, chose inhabituelle, de nouveaux vêtements, ainsi que de jolies chaussures neuves, en lui disant qu'il l'emmènerait en voyage. Elle se regardait dans le miroir, heureuse comme une princesse. Elle fit un long trajet en voiture avec son père. La première destination fut, à sa grande surprise, une pâtisserie. Elle qui n'avait jamais mangé de gâteau, contemplait les vitrines remplies de douceur, sans savoir quoi choisir. Son père s'approcha et lui dit de prendre le plus gros gâteau de la vitrine. Elle tenait le gâteau dans ses bras. Perplexe, comment 2 personnes pourraient-elles finir un si gros gâteau? Son père l'emmena à la destination finale du voyage. Elle observait l'intérieur à travers la grille, le cœur rempli de questions. Une dame l'accompagna ensuite dans une salle de classe. Elle y vit beaucoup d'enfants de son âge. Elle comprit soudain, c'était un orphelinat. Elle se précipita dehors, mais son père était déjà parti, ne laissant qu'un gros gâteau. Elle réalisa qu'elle avait peut-être été abandonnée. Le gâteau n'était pas que pour elle. Face à ce gâteau qu'elle n'avait jamais goûté, elle n'avait plus aucun appétit. Elle alla se cacher seule dans les buissons de l'orphelinat. Dehors, 3 enfants la frappaient sans cesse avec des bâtons, se moquant d'elle, disant que personne ne voulait d'elle. Elle attrapa une poignée de terre et la lança de toutes ses forces au visage des 3 enfants. Mais elle ne réussit pas à les faire fuir. Heureusement, une dame de l'orphelinat remarqua la scène. Elle les chassa et l'appela pour venir manger, en lui disant qu'on lui avait gardé une grosse part de gâteau. Mais elle resta impassible, accroupie dans les buissons jusqu'au soir, comme si ne pas manger signifiait ne pas accepter d'appartenir à cet endroit, et que son père reviendrait la chercher. Jusqu'à tard dans la nuit, l'instinct de survie finit par l'emporter sur la dignité. Affamée, elle se glissa dans la cuisine, à la recherche du gros gâteau qu'on lui avait réservé. Mais elle découvrit qu'il avait été mangé. Elle fixa l'assiette vide pendant un long moment. Sa dernière barrière psychologique s'effondra. Elle s'accroupit par terre et pleura en silence. Le lendemain matin, au petit déjeuner, elle renversa soudain tous les bols par terre. Ce gaspillage de nourriture mit la dame en colère. Elle lui ordonna de tout nettoyer elle-même. Une grande sœur vint la consoler et l'aida à nettoyer le sol. Après le repas, elle alla trouver la directrice. Elle lui dit qu'elle n'était pas orpheline. Elle voulait appeler son père pour qu'il vienne la chercher. Mais la directrice lui répondit « Ton père n'a laissé aucun numéro et il n'y a pas d'orphelin ici. Tous ont été déposés par leurs parents. » En entendant ces mots, elle sentit son monde s'écrouler. Elle savait que pour sortir, elle ne pouvait compter que sur elle-même. Alors elle rassembla son courage et escalada le mur. Pour fuir cet endroit, la grande sœur du matin grimpa soudain sur la grille, pour essayer de la faire descendre. Mais la fillette était trop têtue. Elle se débattait de toutes ses forces. Voyant cela, la dame ouvrit directement le portail, laissant la fillette sortir. Puis elle tourna les talons et s'en alla. La fillette descendit le long de la grille. Arrivée devant le portail, elle jeta un regard perplexe, puis se retourna et sortit. Elle voulait vraiment fuir cet endroit. Après quelques pas, elle commença à regretter. Devant elle s'étendait une campagne déserte. Derrière elle, le froid orphelinat. Alors elle retourna à la cuisine, grattant les restes dans la marmite avec une cuillère, puis les portant à sa bouche avec les mains pour les mâcher. C'était le goût de la survie, et celui du compromis. 2 jours sans manger. Elle prit directement la marmite dans ses bras, se cacha derrière un mur, mangeant et pleurant. Elle devait admettre que son père l'avait abandonnée ici. Le soir, elle surprit par hasard la grande sœur en train de laver un pantalon taché de sang. Effrayée, elle s'enfuit en courant. Le bruit de ses pas alerta la grande sœur. Celle-ci la retrouva aussitôt, lui faisant promettre de n'en parler à personne. Sinon elle serait fichue. Elle était très troublée. Jusqu'au lendemain, quand la grande sœur lui en expliqua la raison. Le sang sur le pantalon était celui de ses premières règles. Dans cet orphelinat, seuls les jeunes enfants étaient choisis pour partir d'ici et commencer une nouvelle vie. Elle ne comprenait pas ce que la grande sœur voulait dire. Jusqu'à ce jour, où, debout parmi les autres, elle entendit tout le monde chanter une chanson d'adieu pour une petite fille. Au son de cette mélodie continue, elle vit la petite fille monter dans une voiture de luxe. Elle comprit alors ce que la grande sœur avait dit. Une nouvelle vie signifiait être adoptée par une bonne famille, coupée définitivement avec le passé. Le lendemain était un dimanche. Tout le monde se rendit à l'église, bien habillée, pour chanter des louanges au Seigneur. Elle n'avait jamais vu une telle scène. Elle écoutait simplement, hébétée. De retour à l'orphelinat, on lui accrocha une pancarte autour du cou. Debout là, comme une petite suspecte. C'était la première étape avant l'adoption. Prendre une photo à montrer aux futurs parents adoptifs. Ensuite venait la deuxième étape. Se rendre à l'hôpital pour un bilan de santé. Elle supplia l'infirmière à voix basse de la prévenir avant de piquer. Mais l'infirmière piqua quand elle ne regardait pas. Elle reprocha à l'infirmière de ne pas avoir tenu sa promesse. Vint ensuite l'évaluation psychologique. Le médecin lui demanda si elle savait pourquoi elle était à l'orphelinat. Elle répondit que c'était à cause d'une épingle à nourrice. Elle avait voulu calmer son petit frère qui pleurait. Mais il s'était blessé avec l'épingle et avait saigné. Sa belle-mère l'avait accusé. C'est pourquoi son père l'avait envoyé ici. Mais le médecin lui dit que ce n'était pas à cause de l'épingle. C'était parce que ton père voulait que tu aies une vie meilleure. Mais abandonner, est-ce vraiment mieux? La laisser vivre comme une mauvaise herbe, est-ce vraiment mieux?
Elle se posait ces questions sans cesse, sans jamais trouver de réponse. Ce jour-là, elle soignait un oiseau blessé avec la grande sœur, quand une voiture de luxe arriva soudain à l'orphelinat. Un couple étranger en descendit. La grande sœur s'approcha rapidement d'eux. Elle engagea la conversation de sa propre initiative, les saluant dans un anglais hésitant, juste pour attirer leur attention. En classe, la directrice demanda à chaque enfant de se présenter. La grande sœur fit de son mieux pour se mettre en valeur. Elle mentit même sur son âge, et dit au couple qu'elle étudierait dur, pour devenir médecin et soigner les malades. Le couple étranger parut satisfait, mais ils s'intéressèrent aussi à la fillette propre et sage. Cependant, quelles que soient leurs questions, elle gardait le silence, jusqu'à ce qu'au milieu de la nuit, en mangeant du gâteau en cachette, la grande sœur lui demanda pourquoi elle n'avait pas parlé. Elle lui répondit à voix basse qu'elle se taisait pour ne pas être choisie par les étrangers, au cas où son père viendrait la chercher un jour, et qu'elle ne serait plus là. Mais la grande sœur pensait tout le contraire. Si elle était adoptée par ce couple étranger, elle pourrait manger ce genre de gâteau tous les jours. Le lendemain, le couple étranger revint à l'orphelinat pour rencontrer les filles. Ils leur posèrent des questions à tour de rôle. La grande sœur continua de se mettre en avant. Le couple parut très satisfait, mais la fillette restait toujours muette. Le couple fut un peu déçu, et finit par ne choisir que la grande sœur. Cependant, celle-ci lui dit qu'elle demanderait au couple de l'emmener aussi. Elle commença à y croire. Les jours suivants, le couple étranger emmenait la grande sœur en sortie tous les jours. Un jour, la grande sœur vint la trouver. Elle l'invita à partir avec elle à l'étranger. Cette fois, elle fut vraiment tentée. Elle hocha la tête en signe d'accord. La grande sœur fit une promesse du petit doigt avec elle. C'était la première fois qu'elle souriait depuis son arrivée à l'orphelinat. Pourtant, la veille du départ, la grande sœur vint la voir, ne cessant de lui dire pardon. Elle n'avait pas pu tenir sa promesse. Elle devait partir seule. Tout le monde chanta la chanson d'adieu pour la grande sœur. La fillette, contrairement à son habitude, chanta aussi, mais elle fixait droit devant elle, n'osant pas regarder la grande sœur qui allait la quitter. Ce n'est que lorsque la grande sœur monta dans la voiture de luxe, qu'elle jeta un regard furtif vers elle. La grande sœur allait vers une nouvelle vie, tandis qu'elle n'avait plus rien. La seule personne qui avait été gentille avec elle était partie. Ce sentiment d'abandon l'envahit à nouveau.